remercie toute l'équipe algérienne qui a démontré encore une fois de plus qu'elle avait des capacités. Mais comme je disais hier encore, que lorsque nous sommes en compétition, nous avons pris acte lors du premier match qui n'était pas notre faveur et il fallait mettre une autre stratégie pour essayer de mettre cette équipe en difficulté. Mais je dis aujourd'hui, on a vécu vraiment un très bon match. Je dis, celle qui a perdu, l'Algérie a perdu mais n'a pas démérité. Je pense qu'il faudrait tout simplement, ça manquait aussi, c'est la même situation que nous avons eue au match aller. C'est-à-dire, c'est des petites choses. C'est ça la compétition. Quand ce n'est pas encore la fin, je dis il faut rester très vigilant. Et aujourd'hui, ben, voilà, nous, on va au Qatar et je dirais c'était un peu prévu comme ça, parce que dans l'esprit de compétiteurs que nous avons mouillé le maillot et je tiens à remercier les deux équipes, particulièrement mes joueurs, parce qu'ils ont démontré encore une fois de plus qu'ils étaient indomptables. Donc, merci. Voilà, la première question sera pour monsieur. D'abord, félicitations. Ce second match a été beaucoup plus tactique pour vous. Quelles sont les faiblesses que vous aviez décelées dans l'équipe d'Algérie sur lesquelles vous vous êtes reposé avec votre équipe pour pouvoir contrer pratiquement le jeu que vous avez eu lors du match aller? Parce qu'au match aller, vous n'avez pas pu développer exactement votre jeu. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Vous savez, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on va parler de tactique, ça a été, parce que lors du premier match, on a été en difficulté. Parce que comme je l'ai dit avant, c'est une équipe qui était venue défensivement. Ils étaient maximum 6 à 7 derrière, et ça empêchait mes joueurs qui ont la capacité, la qualité de pouvoir s'exprimer. Et là, on était toujours confronté à une défense qui était très en place. Et aujourd'hui, je pense qu'on a essayé de travailler dessus, de voir comment est-ce qu'il fallait se déplacer. Là, on avait joué avec un système de jeu au match aller qui était en 4-3-3. Et aujourd'hui, on a tout bouleversé. On a joué avec 2 avant-centres pour que nous essayions de mettre un peu la densité au niveau de l'avant et essayer de bloquer l'extérieur avec la volonté aussi de mes joueurs, parce que j'ai dit, vous savez, un système, on peut le mettre en place, mais c'est plus mental. C'est des joueurs qui sont sur le terrain, de pouvoir faire des efforts, parce qu'ils ont couru tellement aujourd'hui, parce que quand tu joues avec 2 attaquants, à un moment donné, il fallait aussi compenser les couloirs qui paraissaient un peu vides. Donc, mes joueurs, ils ont pris vraiment cette responsabilité de pouvoir travailler, de faire ces efforts. Je leur ai dit que le match se gagne aussi mentalement. Donc, je pense que le match d'aujourd'hui, la tactique, oui, mais aussi c'est le mental. Le mental a fait la différence, parce que si à l'heure où on a pris un but, je pense qu'on n'avait plus espoir. Mais mes joueurs, ils se sont remis, ils se sont rappelés qu'un lion n'est jamais mort, même s'il dort, il reste toujours éveillé. Ils ont poussé et ils ont pu faire la différence. Monsieur. Oui, on a des droits avec des foot. Vous avez dit que vous avez bien lu justement, vous étiez surpris au match aller que l'équipe d'Algérie joue quasiment à 5 derrière. Vous avez bien lu ça et vous êtes adapté à ce schéma. Pourtant, malgré ça, les Algériens ont réussi quand même à se procurer beaucoup d'occasions. Ils ont raté pas mal d'occasions.
Et justement, au fil du match, on a vu, surtout vers la fin du match, l'équipe d'Algérie a marqué un but qui a été refusé, puis a marqué un but, on était vraiment à 2 minutes de la fin. On ne sentait pas votre équipe justement capable de revenir, mais vous avez quand même tenu et vous êtes revenu. Qu'est-ce qui a fait, au-delà de l'état d'esprit, qu'est-ce qui a fait que tactiquement vous avez réussi quand même à tenir contre cette équipe? Je pense que tactiquement, on a essayé de le placer. J'ai fait pas mal de changements par rapport à ce qui n'allait pas pour essayer de compenser un peu ce dont j'estimais qu'il fallait. Et en même temps, je parle encore, je dis, vous savez, le football de haut niveau, les tactiques existent. Puisqu'on s'entraîne tous de la même façon, on essaye de trouver des opportunités pour pouvoir mettre l'autre équipe en difficulté. Mais c'est plus mental. C'est plus mental. Je pense que mes joueurs, aujourd'hui, ils ont couru partout, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont été sur le plan psychologique et sur le plan mental, ils étaient prêts, ils savaient qu'on n'avait plus rien à perdre. Donc nous, on était venus, je suis convaincu qu'on ne voyait même pas à cette situation. Donc vous savez, la petite expérience que j'ai en compétition, lors des matchs comme celui-là, c'est plus mental. Parce que je dis, le mental a joué aujourd'hui, parce que vous savez, on pouvait à quelques heures perdre le contrôle et ne plus essayer, se dire c'est déjà fait. Mais vous voyez qu'on a cru jusqu'au bout, ils ont mis de l'énergie, parce que je leur ai dit que le football moderne, il y a la tactique, mais c'est plus mental. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, et je félicite mes joueurs parce qu'ils ont accepté courir, ils ont accepté les duels, ils étaient présents. C'était pas le beau football qu'il fallait voir aujourd'hui, c'était mental, c'était être présent. Je pense que c'est ce qu'ils ont démontré et je les félicite de ça. Bien, monsieur derrière. Bonsoir Rigobert. Donc, au vu de la physionomie de la partie d'aujourd'hui et celle du match aller, on peut dire que l'Algérie quand même s'est créé pas mal d'occasions. Le Cameroun a été efficace. On n'a pas eu autant d'occasions. Le Cameroun peut remercier aussi le gardien Nana. L'arbitre, peut-être, on va voir justement votre avis. Coach, vous parliez de mental. Est-ce que selon vous, sans enlever le mérite du Cameroun aujourd'hui, est-ce que selon vous, c'est la meilleure équipe sur les 2 matchs qui s'est qualifiée au mondial? Merci. La meilleure équipe camerounaise sur le terrain? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a joué du beau football à Douala. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, c'était plus mental, c'était plus... les Algériens, ils ont joué. Mais j'ai dit, bon, c'est vrai, il y a eu des occasions, parce qu'ils ont essayé de jouer. Ce qui n'était pas le cas à Douala, où je pense qu'ils allaient juste en compte. Ils sont venus à Douala juste pour bloquer, essayer de... Je crois qu'ils venaient justement pour un nul. Mais aussi, vous parlez de chance, le but qu'on a pris aussi était aussi, je dirais, un peu laxiste de notre part. Donc vous voyez que c'est ça le haut niveau. Le haut niveau, vous savez, si vous perdez juste une petite concentration et vous payez cash. Moi je pense qu'aujourd'hui, le match a été plus mental. Le match d'aujourd'hui était mental, c'était pas une question de tactique. C'est vrai que la tactique était là, mais on a vu tout le monde courir partout, tout le monde se battre. Et c'est pour ça que vous avez vu plus d'occasions aujourd'hui que lors du premier match. Parce que j'ai dit, il y avait un enjeu, il y avait l'envie, il y avait la détermination. Parce que j'ai dit, on était dans une situation auquel il nous fallait marquer des buts. Ce qu'on n'a pas pu faire au match aller. Il fallait à tout prix que nous soyons en plus devant eux et connaissant aussi et pouvoir jouer plus dans les intervalles parce que bon, la dernière fois on a joué avec un seul attaquant qui était Aboubacar Vincent. Ben aujourd'hui, en mettant 2, il y aura toujours une possibilité qui va permettre que nous puissions
et faire la différence. Les deux dernières questions, monsieur d'abord, ensuite, ce sera monsieur d'abord. Bonsoir, Jalali Aïch El-Bilad. Question pour Karl Tokol-Kombi. Karl, félicitations. Après la CAN, il y a eu un changement de staff technique au Cameroun. Beaucoup pensaient que peut-être la machine allait prendre du temps pour être huilée pour cette qualif, mais finalement le Cameroun a réussi à se qualifier. Qu'est-ce que Rigobert Song vous a apporté de plus et marqué un but dans les dernières secondes, qualifié son équipe nationale mondiale? Est-ce que vous pouvez nous raconter le but, surtout que c'était un but où il y avait peut-être une erreur algérienne dans le marquage où nous jouait la zone? Comment c'était marqué le but? Bonsoir. Tout d'abord, je pense que le changement de coach, nous, on est des joueurs de haut niveau, on doit s'adapter. Après, on avait déjà un groupe. Le coach, il a trouvé le groupe existant avec quelques modifications. Mais bon, après, nous, on est des joueurs. C'est nous qui jouons sur le terrain. On doit prendre nos responsabilités. Et on doit prendre en compte ce que le coach nous apporte comme idée au niveau mental, de l'attitude, de l'état d'esprit. Et prendre en considération qu'on représente un pays. Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur le but à la dernière seconde, tous les buts des deux confrontations ils se sont joués sur des coups de pied arrêtés. Parce que les matchs étaient serrés. Il y a deux grands gardiens, il y a des bons joueurs dans les deux équipes. Donc forcément, tactiquement, c'est difficile pour les deux équipes parce que les joueurs ils s'adaptent, ils mettent de l'envie. Dans les duels, c'est difficile. Et voilà, sur les petits détails des coups de pied arrêtés où chacune des deux équipes perd un peu de concentration, on a réussi à marquer. Et voilà, je me suis retrouvé tout seul, j'ai anticipé et j'ai réussi à mettre le ballon au fond. Mais bon, si on a joué 120 minutes, c'est que l'équipe algérienne a été bonne aujourd'hui. Il leur a manqué de l'efficacité, mais voilà, on a su répondre, on a su rester concentré et voilà, on a su marquer ce but à la dernière seconde. En tout cas, félicitations à l'Algérie pour tout, pour l'accueil, parce que depuis qu'on est là, tout s'est bien passé. Et en Afrique, c'est rare, donc félicitations à l'Algérie. Merci. Merci. La dernière question, monsieur. Monsieur Rigobert Song, vous l'avez dit, ça s'est joué à la concentration. Est-ce que vous ne pensez pas que le deuxième but qu'encaisse l'Algérie, le but qui vous qualifie, est dû à une erreur de concentration? Mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que l'équipe nationale algérienne pensait qu'après ce but égalisateur était déjà qualifié, qu'il y avait de l'euphorie et que peut-être pendant un moment, les joueurs se sont égarés? Je pose la question. Oui, mais vous savez, à ce moment, je l'ai dit avant, que je ne sais pas, ici, tout le monde était conscient que, enfin, tout le monde avait déjà une assurance après qu'on ait pris un but que tout était déjà fait. Mais c'est ça la compétition. Un compétiteur, c'est celui qui ne lâche pas jusqu'au bout. Et je pense que mes joueurs ont réagi aussi les mêmes erreurs, comme il a dit Toko tout à l'heure, c'est que ça s'est joué sur les coups de pied arrêtés. Bon, ayant déjà fait autant de fatigue, ils ont couru, ils étaient déjà aussi, il y avait aussi cette fatigue qui était là. Nous-mêmes, notre but, vous voyez qu'on le prend aussi à un coup de pied arrêté, enfin un corner, où on laisse complètement, manque d'attention. Et voilà, et ça, c'est le haut niveau, ça se paye. Et en même temps, bon, eux aussi, l'équipe algérienne a perdu un peu le réflexe. Et tout de suite, nous aussi, on en a profité. Donc, nous sommes équilibrés un peu. Parce que j'ai dit, dans le jeu, ça a été très serré, très compliqué. Parce qu'en face, il y avait des joueurs vraiment, ils en voulaient. Et j'ai dit, je tiens à remercier, à féliciter encore cette équipe d'Algériens et son entraîneur aussi, que je connais très bien, qui est un ami. Et donc, je tiens à le féliciter parce que vous savez, en compétition, il ne faut jamais perdre espoir. Ce n'est pas toujours évident lorsque, j'ai dit, on est dans une situation comme celle-là. Mais j'ai dit, elle mérite beaucoup d'encouragement et que surtout, il faut donner le temps, il faut le laisser continuer à travailler pour qu'il puisse encore apporter quelque chose parce que c'est un compétiteur lui aussi. Merci. Merci, messieurs.